Sachenka, c'est toi? Oui, c'est moi. Bonjour. Tu ne m'attendais pas? Sachenka, au nom du ciel. Ta venue ici risque de tourmenter ma femme. On ne me verra pas, je suis passée par l'entrée de service. Je pars tout de suite. Ma femme est déjà ulcérée, presque mourante, et toi, tu viens ici. Sachenka, c'est fait, c'est cruel. Que voulais-tu que je fasse? Tu n'es pas venu pendant 15 jours, tu n'as pas répondu à mes lettres. Je n'en pouvais plus. Je me disais que tu souffrais de martyre ici, que tu étais malade, que tu étais mort. Je pars tout de suite. Au moins dis-moi, tu n'es pas malade? Non, je me torture moi-même. Et les autres me tourmentent sans arrêt. C'est bien simple. J'ai perdu toutes mes forces. Et toi par là-dessus. Comme tout cela est malsain, anormal. Sachenka, je suis coupable, je suis coupable. Comme tu aimes les grands mots qui font peur et qui font pitié. Tu es coupable? Oui, tu es coupable, alors dis-moi de quoi? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ce n'est pas une réponse. Le pécheur doit savoir en quoi il a péché. Tu as fait de la fausse monnaie ou quoi? Ce n'est pas drôle. Tu es coupable parce que tu n'aimes plus ta femme? Peut-être, mais l'homme n'est pas maître de ses sentiments. Tu ne voulais pas cesser d'aimer. Tu es coupable parce qu'elle nous a vus quand je t'ai déclaré mon amour? Non, tu ne voulais pas qu'elle nous voie. Etc., etc. J'ai aimé, j'ai cessé d'aimer, je ne suis pas maître de mes sentiments. Tout ça, ce sont des lieux communs, des phrases toutes faites qui ne servent à rien. C'est fatigant de parler avec toi. Comme ce chien que je viens dessiner, c'est d'après nature? Oui, d'après nature. Et tout ce roman entre nous est un lieu commun, une rengaine. Il était démoralisé, il avait perdu pied, elle apparut saine, forte, et lui tendit la main. C'est beau et ça ressemble à la vérité des romans. Mais dans la vie... Dans la vie, c'est pareil! Ah, je vois que tu comprends. Mais Jérémia t'inspire une frayeur sacrée. Tu t'imagines avoir découvert en moi un nouvel Hamlet. Mais cette névrose avec tous ses accessoires a seulement de quoi faire rire, et c'est tout. Il faudrait crever de rire devant mes grimaces. Et toi, tu appelles au secours, accomplir un exploit, sauver un homme. Ah, comme je m'en vais aujourd'hui. Je sens que cette exaspération finira mal. Ou bien je casserai quelque chose, ou bien... Voilà. Voilà justement ce qu'il faut. Casse quelque chose, crie. Tu es fâché contre moi, j'ai fait une bêtise en venant ici? Eh bien, mets-toi en colère. Tape du pied, insulte-moi. Alors, vas-y. Tu es Alors... drôle. Tu es drôle. Très bien. Je dirais que nous sourions. Ayez la bonté de bien vouloir sourire encore une fois. J'ai remarqué, quand tu entreprends de me sauver et de me raisonner, ton visage devient extrêmement naïf. Et tes pupilles s'agrandissent comme si tu regardais une comédie.
Attends, tu as de la poussière sur les fautes. L'homme naïf est un imbécile. Vous les femmes, vous avez une façon naïve à vous, qui a un petit air gentil, sain, réconfortant et pas si bête que ça. Mais quelle manie vous avez toutes. Tant qu'un homme est bien portant et robuste, vous ne lui prêtez aucune attention. Dès qu'il commence à décliner et à gémir, vous vous pendez à son cou. Pourquoi donc? Heureusement que David n'est pas là. Qu'est-ce qui vous passerait? Vous gâtez l'espèce humaine. Grâce à vous, il ne naîtra bientôt plus sur la terre que des géniaux et des névrosés. Il y a beaucoup de choses que les hommes ne comprennent pas. Une jeune fille aimera toujours mieux un homme malchanceux qu'un homme qui réussit. Parce qu'une jeune fille sera toujours tentée par un amour actif, tu comprends? Actif. Les hommes pensent à leurs affaires et l'amour passe au troisième plan. Bavarder un peu avec sa femme, se promener avec elle dans le jardin, passer agréablement son temps, pleurer un peu sur sa tombe et c'est tout. Pour nous, l'amour, c'est toute notre vie. Je t'aime, ça veut dire que je rêve de te guérir de ton angoisse, de t'accompagner au bout du monde. Pour moi, par exemple, ce serait un plaisir immense que de recopier tes papiers toute la nuit. Ou de monter la garde pour qu'on ne t'éveille pas. Ou de faire 100 verses à pied avec toi. Je me rappelle, une fois, il y a 3 ans, au moment du battage, tu es arrivé chez nous, tanné par le soleil, couvert de poussière, et tu as demandé à boire. Et tant que je t'apporte un verre, tu étais déjà couché sur le vivant et tu dormais comme un loir. Tu as dormi 12 heures d'affilée. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai monté la garde pour qu'on n'entre pas. Et j'étais contente comme ça. Plus l'amour est difficile, plus il est beau. C'est-à-dire, tu comprends, mieux on l'éprouve. L'amour actif, du gâchis, de la philosophie de jeune fille. Au fond, qui sait? Il y a peut-être du vrai. Sachenka, je te fais juge. Je suis un honnête homme. Je n'ai jamais dit de ma vie, cette femme est sur une mauvaise pente, où nos femmes sont perverties. J'ai toujours eu de la reconnaissance pour les femmes et rien d'autre, rien d'autre. Ma jolie petite fille, ma bonne petite fille, que tu es drôle. Et moi, quel dérisoire imbécile je suis. Je trouble les honnêtes gens. Je gémis pendant des jours entiers. Bouh, bouh. Mais va-t'en, Sacha, nous nous sommes oubliés. Oui, il est temps de partir. Je crains que ton honnête docteur, par sens du devoir, n'ait rapporté à Anna Petrovna que je suis là. Écoute-moi bien. Va tout de suite chez ta femme et reste-y. Reste-y, reste-y, reste-y 1 an. 10 ans s'il le faut. Remplis ton devoir. Et pleure, et affiche-toi, et demande du pardon, il le faut.
Surtout, n'oublie pas ce que tu as à faire. Et ça commence. J'ai de nouveau l'impression de m'être empoisonné avec des champignons. Tu peux ne pas penser du tout à moi. Dans 15 jours, si tu m'écris un petit mot, je serai contente. Moi, je t'écrirai.